Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours cru sur l'argent ne soit qu'un vieux programme. Une ligne de code gravée dans votre cerveau dès que vous avez entendu la première phrase « Le pain ne se mange pas » ou « Nous n'avons pas les moyens ». Et si je vous disais que vous n'êtes pas né ou né pour survivre, mais pour prospérer? Que la peur du manque, la honte de gagner, le sentiment que l'abondance est réservée à une élite ne sont que des parasites mentaux, des virus invisibles qui se sont installés sans votre consentement. Ce n'est pas simplement un manuel de finances. C'est une déclaration de guerre contre chaque croyance qui vous a enfermé dans la pénurie. Vous sentez déjà le déclic? Si oui, laissez un like, cela montre que votre esprit s'éveille. Dans les minutes qui suivent, je vais réinitialiser votre système d'exploitation mentale, démanteler le virus de la pénurie et installer le logiciel de l'abondance. Vous allez découvrir que l'argent n'est pas une force hostile, mais une énergie qui répond à la fréquence de votre pensée. Je suis un praticien de la neuroplasticité, un analyste des comportements financiers et surtout un observateur de votre réalité intérieure. Mon rôle ici n'est pas de vous vendre une méthode miracle, mais de vous guider à travers les couches de votre propre programmation. La plupart des gens vivent sous un virus de la pénurie, un script hérité de la famille, de la culture, des médias, qui transforme chaque opportunité en doute, chaque succès en culpabilité. Imaginez deux enfants. L'un regarde un arbre chargé de fruits, l'autre fixe un porte-monnaie vide. Leurs regards sont façonnés par les mots que leurs parents ont prononcés, par les silences autour de l'argent, par les émotions qui ont accompagné chaque transaction. Ce que vous voyez aujourd'hui est le reflet de ces premiers messages. Quel était le premier message que vous avez entendu? Était-ce « L'argent ne pousse pas sur les arbres » si « Les riches sont cupides » ou peut-être « Travaille dur et tu verras ». Posez-vous cette question et partagez votre réponse en commentaire. J'ai vraiment envie de connaître votre histoire. Ce petit exercice, qui ne dure qu'une minute, éclaire la source de votre relation actuelle avec le cash. Vous allez écrire 3 croyances limitantes qui surgissent chaque fois que vous pensez à l'argent. Notez-les, sentez-les, puis observez comment elles résonnent dans votre corps. Ces croyances sont comme un disque rayé dans votre subconscient. Elles fonctionnent comme un GPS obsolète qui vous conduit toujours vers les mêmes impasses. La peur, la culpabilité, la honte sont les signaux d'erreur qui vous indiquent que le système a besoin d'une mise à jour. La neuroplasticité nous montre que chaque pensée répétée crée ou renforce des connexions synaptiques. Si vous répétez la phrase « Je n'ai jamais assez d'argent », vous gravez un chemin neuronal qui attire la rareté. Mais le cerveau est malléable. Il suffit de reprogrammer ses circuits avec des pensées d'abondance, et les nouvelles voies s'éclaireront. Le virus mental de la pénurie se nourrit de ces scripts. Il ne se montre pas dans vos relevés bancaires, mais il se manifeste chaque fois que vous hésitez à demander une augmentation. Chaque fois que vous refusez une opportunité par peur de l'échec. Il se cache derrière des expressions comme « c'est trop risqué »,« je ne mérite pas plus » ou encore « les riches ne sont pas comme nous ». Ce virus n'a pas de symptômes physiques, mais il intoxique votre façon de penser, de sentir, d'agir. Il transforme le simple désir de sécurité en une obsession du manque et il vous pousse à sacrifier votre potentiel pour rester dans le confort de la certitude. Comment reconnaître ce virus chez vous? Commencez par observer vos pensées automatiques. Que ressentez-vous en voyant quelqu'un avec une fortune? Admirez-vous ou critiquez-vous? Que se passe-t-il en vous quand vous recevez un paiement inattendu? Ressentez-vous une joie pure ou une anxiété sourde?
Comment réagissez-vous à l'idée d'investir, d'entreprendre ou de facturer davantage pour votre travail? Ces réponses sont des fenêtres ouvertes sur votre programmation intérieure. Elles révèlent si votre système fonctionne encore sous le mode de la pénurie ou s'il commence à basculer vers l'expansion. Les émotions liées à l'argent sont des messagers puissants. La honte apparaît quand vous dépensez trop, la culpabilité quand vous gagnez trop, la peur quand vous pensez à l'avenir. Ces émotions ne sont pas des défauts. Elles sont les alarmes d'un logiciel qui n'a jamais été mis à jour. En identifiant chaque émotion, vous pouvez la reprogrammer. Par exemple, chaque fois que votre esprit vous souffle « l'argent c'est difficile à obtenir », répondez avec la phrase « l'argent arrive facilement quand je crée de la valeur ». Répétez cette correction intentionnelle plusieurs fois par jour, comme un mantra, et vous verrez les synapses se réarranger. Il ne s'agit pas seulement de vos croyances individuelles. La société tout entière participe à ce schéma. Les religions, les médias, les traditions éducatives ont tous contribué à forger l'idée que le besoin de richesse est égoïste, que la pauvreté est vertueuse, que le succès financier est le résultat d'un sacrifice moral. Ces messages collectifs renforcent le virus, le rendant plus résistant. Mais comme tout virus, il a une faiblesse. Il ne résiste pas à la conscience. En prenant conscience de ces influences, vous retirez le pouvoir qu'elles détiennent sur vous. Nous allons maintenant passer à la phase de désinfection. Imaginez que votre esprit est un ordinateur et que le virus de la pénurie est un logiciel malveillant qui tourne en arrière-plan. Pour le supprimer, vous devez d'abord identifier chaque fichier corrompu, puis le remplacer par un nouveau programme d'abondance. La première étape consiste à écrire vos croyances limitantes, comme je vous l'ai demandé plus tôt. La deuxième étape consiste à créer des affirmations positives qui contrecarrent chaque croyance. Par exemple, si vous avez la conviction « je ne mérite pas d'être riche », transformez-la en « je mérite pleinement la prospérité parce que je suis capable de créer de la valeur ». Répétez ces affirmations chaque matin, chaque soir, chaque fois que le doute surgit. Vous êtes en train de réécrire le code source de votre réalité. Vous sentez l'énergie qui monte? Si cela vous ouvre les yeux, abonnez-vous maintenant, car le voyage ne fait que commencer. Chaque nouvelle vidéo vous apportera un outil supplémentaire pour désactiver les vieux programmes et installer les nouveaux. Le processus est progressif, mais chaque petite victoire renforce votre nouvelle identité financière. Parlons maintenant du pouvoir du langage interne. Chaque mot que vous prononcez, même à vous-même, agit comme un conducteur d'énergie. Quand vous dites « je suis pauvre », vous activez le champ de la pénurie. Quand vous dites « je suis en pleine expansion », vous alignez votre champ vibratoire sur l'abondance. Prenez conscience de votre discours intérieur. Notez les moments où il glisse vers la critique ou le doute et remplacez immédiatement ces mots par des termes qui renforcent la confiance. Cela peut sembler anodin, mais c'est une des clés les plus puissantes pour reprogrammer votre subconscient. Un autre facteur décisif est votre environnement. Les personnes que vous fréquentez, les médias que vous consommez, les lieux où vous passez du temps. Tout cela crée une ambiance qui nourrit soit la pénurie, soit la prospérité. Entourez-vous de ceux qui célèbrent le succès, qui parlent d'opportunités, qui ne craignent pas de parler d'argent. Laissez les critiques et les jugements derrière vous. Ils ne sont que des échos du vieux système. Le virus de la pénurie ne se contente pas de bloquer vos pensées. Il agit aussi sur votre corps. Le stress chronique, la tension à l'idée de parler d'argent, les nuits blanches à ruminer sur les factures. Tout cela renforce le cycle du manque.
en pratiquant la respiration consciente, la méditation, ou simplement en vous accordant des pauses régulières, vous libérez votre système nerveux de cette charge toxique. Un corps détendu est plus réceptif aux nouvelles idées, plus capable d'absorber les affirmations d'abondance. Vous avez maintenant les outils pour identifier, désinfecter et reprogrammer. Le prochain chapitre vous guidera pas à pas dans la mise en place de nouvelles habitudes de pensée, de nouvelles routines quotidiennes qui solidifient votre nouvelle identité financière. Mais avant de poursuivre, je veux que vous preniez un instant pour répondre à une question cruciale. Quel est le premier pas que vous êtes prêt à faire aujourd'hui pour sortir du virus de la pénurie? Écrivez-le dans les commentaires. Je lirai chaque réponse avec attention. Votre engagement à partager votre intention crée déjà un engagement interne qui accélère le changement. Rappelez-vous, chaque décision que vous prenez avec l'argent est une opportunité de choisir entre l'ancien programme et le nouveau. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « c'est trop difficile », arrêtez-vous, respirez et remplacez cette pensée par « c'est une occasion d'apprendre et de grandir ». Cette petite correction, répétée des centaines de fois, reconditionne votre cerveau comme on entraîne un muscle. Vous sentez déjà la différence? Si oui, donnez un pouce en l'air. Cela montre que vous êtes prêt à passer à l'action. Nous allons maintenant entrer dans le cœur du processus de reprogrammation. Vous allez découvrir comment activer votre cerveau de façon intentionnelle. Comment créer des ancrages neuronaux qui déclenchent la confiance à chaque fois que vous êtes face à une décision financière. Vous apprendrez à transformer le stress en énergie créatrice, la peur en curiosité, le doute en certitude. Vous verrez comment chaque petite victoire, chaque affirmation, chaque visualisation construit les fondations d'une nouvelle maison mentale, solide et prête à supporter la richesse que vous méritez. Avant de conclure cette première partie, je veux vous rappeler une vérité simple mais puissante. Vous êtes né ou née pour être riche, non pas par hasard, mais par conception. Votre potentiel est illimité. Votre cerveau est capable de réécrire son propre code. Tout ce qui vous retient n'est qu'un programme obsolète que vous avez le pouvoir de désinstaller. La décision d'entamer ce voyage est déjà en vous. Il ne vous reste plus qu'à l'affirmer, à la vivre, à la partager. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons et imaginez que chaque respiration élimine un peu du vieux code. Vous êtes prêt à réinitialiser votre système mental. Le prochain segment vous montrera concrètement comment installer le nouveau système d'exploitation de l'abondance, étape par étape. Restez avec moi et souvenez-vous, chaque moment d'attention que vous consacrez à ce processus est un investissement dans votre future prospérité. Si ce message vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite et activer la cloche pour recevoir chaque nouvelle leçon dès qu'elle sort. Vous êtes à un tournant décisif et chaque petit geste compte. Continuez à écouter, à ressentir, à agir. Votre nouvelle réalité financière commence maintenant. Vous sentez ce frisson qui parcourt votre esprit? Cette énergie qui vibre chaque fois que vous pensez à la possibilité d'un futur où l'abondance n'est plus un rêve lointain, mais une réalité palpable? C'est le signal que votre cerveau commence à réécrire ses propres règles, à démanteler les vieilles structures qui vous maintenaient prisonnier ou prisonnière de la pénurie. Prenez un instant pour observer ce qui se passe en vous, sans jugement, simplement en étant curieux ou curieuse de votre propre transformation. Le langage interne, ce monologue silencieux qui se répète à chaque instant, est le véritable chef d'orchestre de votre expérience financière. Chaque mot, chaque phrase que vous vous répétez, agit comme un code qui programme votre perception du monde. Je ne peux pas. C'est trop difficile. L'argent ne vient jamais à moi.
Ces formules sont des virus qui se propagent dans chaque recoin de votre conscience. Mais imaginez un instant que vous choisissez, à chaque respiration, de remplacer ces messages par des affirmations puissantes, des déclarations qui résonnent avec l'énergie de la prospérité. Dites à haute voix « Je suis digne d'abondance. L'argent circule librement vers moi. Chaque décision que je prends crée de la valeur. » Sentez la vibration de ces mots se diffuser dans votre corps, comme une onde qui réactive les circuits neuronaux, ouvrant des chemins nouveaux vers la confiance. Vous avez peut-être remarqué que, lorsque vous changez votre façon de parler, les circonstances autour de vous commencent à s'ajuster. C'est le principe du champ d'attraction. Votre fréquence interne attire des expériences qui résonnent avec elle. Ainsi, chaque fois que vous vous surprenez à penser à la richesse, visualisez immédiatement un flux lumineux qui vient du centre de votre poitrine, qui s'étend vers l'extérieur, qui embrasse chaque aspect de votre vie. Cette image, maintenue avec clarté et émotion, agit comme un aimant, tirant les opportunités vers vous. Prenez le temps, chaque matin, de fermer les yeux, d'imaginer cet éclat doré et de le laisser envahir chaque pensée qui surgit. Vous verrez alors que les petites coïncidences se multiplient, que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent doucement, que les personnes que vous rencontrez deviennent des alliés précieuses. Parlons maintenant de l'environnement qui vous entoure, ce cadre souvent sous-estimé qui façonne vos croyances comme le vent façonne les dunes. Vous avez sans doute grandi parmi des personnes qui, consciemment ou non, renforçaient le récit de la rareté, des conversations qui tournent toujours autour de la facture qui dépasse le budget, du manque de moyens, du sacrifice nécessaire. Ces voix, même bien intentionnées, sont des sources d'énergie qui nourrissent le même vieux code. Il est temps de réévaluer votre cercle, de choisir avec soin les sources d'inspiration qui vous élèvent. Entourez-vous de personnes qui parlent d'opportunités, qui célèbrent les succès, qui voient dès soi le monde comme un terrain fertile d'abondance. Lisez des livres qui parlent de prospérité. Écoutez des podcasts qui déboulonnent les mythes de la pauvreté. Participez à des groupes où le partage de réussite est la norme. Chaque interaction devient alors un vecteur d'énergie positive qui renforce votre nouveau système d'exploitation mentale. Cependant, même avec un environnement favorable, la peur du succès peut surgir comme une ombre persistante. Vous avez probablement ressenti ce doute soudain, ce questionnement intérieur. Et si je réussis trop? Et si les attentes deviennent trop lourdes? Et si je ne suis plus à ma place? Cette peur, souvent enracinée dans des expériences passées où l'échec a été puni ou où le succès a été perçu comme une menace, agit comme un garde-fou qui vous empêche d'avancer pleinement. Reconnaissez cette peur comme un signal, non comme un ennemi. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette crainte? Peut-être la perte de contrôle, le jugement des autres, ou la peur de perdre votre identité actuelle. Une fois identifié, vous pouvez désamorcer le mécanisme en le confrontant directement. Imaginez un dialogue intérieur où vous répondez à chaque pensée limitante par une vérité libératrice. Le succès n'est pas une menace. C'est une expansion de ma capacité à créer. Je mérite de prospérer sans culpabilité. Chaque pas vers la richesse renforce ma contribution au monde. En répétant ces réponses, vous reprogrammez le centre de la peur, la transformant en moteur d'action. L'action inspirée, c'est le pont qui relie le monde intérieur à la réalité extérieure. Ce n'est pas une simple liste de tâches à cocher, mais une série d'actes alignés avec votre nouvelle identité financière. Commencez par identifier une petite démarche quotidienne qui reflète votre engagement à la richesse.
Cela peut être de noter chaque fois que vous recevez de l'argent, même un centime, en le reconnaissant comme une manifestation de votre nouvelle fréquence. Ou bien, chaque soir, écrivez 3 actions concrètes que vous avez prises pour créer de la valeur. Que ce soit une idée de projet, une conversation avec un mentor ou un geste d'épargne. Ces gestes, aussi modestes soient-ils, créent un effet boule de neige qui alimente votre confiance. À chaque petite victoire, votre cerveau libère de la dopamine, consolidant le chemin neuronal qui mène à la réussite. Plus vous répétez ces actions, plus elles deviennent automatiques. Comme un réflexe qui se déclenche naturellement chaque fois que vous êtes confronté à une décision financière. Votre nouvelle identité financière n'est pas un costume que vous portez de façon ponctuelle, mais une version authentique de vous-même, qui incarne la prospérité dans chaque fibre de votre être. Visualisez-vous comme la personne qui attire naturellement les opportunités, qui gère l'argent avec aisance, qui inspire les autres par son exemple. Ressentez le poids de cette identité comme une cape d'énergie qui vous protège des doutes et vous pousse à agir avec détermination. Chaque fois que vous sentez le tiraillement de l'ancienne mentalité, rappelez-vous que vous avez déjà choisi ce nouveau chemin, que vous avez déjà réécrit le code, que vous avez déjà installé le système d'exploitation de l'abondance. Cette prise de conscience, répétée jour après jour, devient le fondement solide sur lequel vous bâtirez votre empire personnel. Prenez maintenant une profonde inspiration. Laissez l'air remplir vos poumons, puis expirez en libérant toutes les résidus du passé. Imaginez que chaque souffle emporte un fragment de la vieille programmation, que chaque inhalation introduit un nouveau fragment de confiance et de potentiel illimité. Répétez mentalement, à chaque respiration, l'affirmation suivante. Je suis le créateur de ma richesse. Chaque pensée, chaque action, chaque relation contribue à mon abondance croissante. Sentez la vérité de ces mots vibrer dans chaque cellule, comme une musique qui résonne au plus profond de votre être. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour transformer votre réalité financière. Le chemin qui s'ouvre devant vous est jalonné de découvertes, d'expériences et de succès qui attendent d'être vécus. Mais pour que cette transformation porte ses fruits, il faut que vous restiez engagé ou engagé. Que vous mainteniez la pratique quotidienne de ces nouveaux schémas mentaux. Chaque matin, chaque soir, chaque moment où vous êtes confronté à une décision financière, rappelez-vous de revenir à votre ancrage, de réactiver votre langage interne positif, de puiser dans votre environnement stimulant, de transformer la peur en énergie créative, d'agir avec inspiration. C'est ainsi que vous consoliderez votre nouvelle identité et que vous ouvrirez les portes de la prospérité durable. Si ce voyage vous parle, si vous sentez que chaque parole résonne avec votre désir profond de changement, prenez un instant pour partager votre ressenti dans les commentaires. Dites-moi quelle affirmation vous a le plus touché, quel petit geste vous avez décidé d'adopter dès aujourd'hui. Vos partages nourrissent la communauté. Ils créent une onde collective d'énergie qui renforce chacun d'entre nous. Et si vous avez trouvé de la valeur dans ces enseignements, pensez à liker cette vidéo, à la faire circuler autour de ceux qui pourraient aussi bénéficier de ce réveil. Votre geste, même le plus simple, est un acte de soutien qui amplifie le message et aide d'autres à sortir de la spirale de la pénurie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, non pas par simple habitude, mais parce que chaque nouveau contenu que je publie est une pièce supplémentaire du puzzle qui vous aidera à consolider votre nouvelle réalité. Activez la cloche de notification pour être sûr de ne manquer aucune leçon, aucune technique, aucun rappel qui pourrait faire la différence entre rester dans le statu quo et franchir le seuil de la véritable abondance. Votre engagement à rester connecté
est une preuve supplémentaire que vous êtes prêt ou prête à investir dans votre futur prospère. En conclusion, souvenez-vous que la richesse n'est pas une destination lointaine, mais un état d'esprit qui se cultive chaque jour. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire financière, de désinstaller les vieilles croyances, d'installer un nouveau système d'exploitation basé sur la confiance, la gratitude et l'action inspirée. Le chemin est à vous. Les outils sont entre vos mains. Le moment est maintenant. Continuez à écouter, à ressentir, à agir et surtout, continuez à croire que vous êtes né ou née pour être riche, que votre potentiel est illimité, que l'univers répond à la fréquence que vous choisissez d'émettre. Votre nouvelle réalité financière commence maintenant et elle s'écrit à chaque respiration que vous prenez. Prenons maintenant le temps d'explorer les habitudes qui distinguent réellement les esprits riches de ceux qui restent enfermés dans la spirale de la pénurie. Vous avez déjà senti le frisson d'une prise de conscience. Ce déclic qui vous pousse à remettre en question chaque pensée automatique qui surgit dès que le mot argent apparaît dans votre esprit. Mais la prise de conscience n'est que la première goutte d'un océan de transformation. Ce qui suit, c'est l'outil qui vous permettra de remodeler votre quotidien, de reprogrammer chaque neurone qui, depuis l'enfance, a été conditionné à croire que la richesse est un luxe inaccessible. Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Certaines graines sont plantées par vos parents, d'autres par la société, d'autres encore par vos propres expériences. Si vous continuez à arroser les mauvaises herbes de la peur, de la culpabilité et du doute, le jardin restera envahi, étouffant les pousses d'abondance que vous souhaitez voir grandir. La première habitude à instaurer, c'est la pratique consciente du recadrage. Dès que vous entendez ou pensez à une phrase limitante, par exemple « l'argent ne pousse pas sur les arbres », arrêtez-vous, respirez profondément et reformulez cette phrase en une affirmation d'expansion. L'abondance circule librement autour de moi, comme les feuilles qui tombent au printemps. Répétez cette nouvelle phrase au moins 3 fois, avec conviction, chaque fois que le vieux script surgit. Vous verrez rapidement votre cerveau commencer à créer de nouvelles connexions, à remplacer le vieux disque rayé par un nouveau fichier plus puissant. Ensuite, il faut travailler le langage interne. Vous avez peut-être remarqué que vous avez tendance à parler à vous-même, comme vous parleriez à un enfant qui a besoin d'être rassuré. Cette façon de se parler, souvent empreinte de jugement, alimente la peur. Transformez ce dialogue intérieur en une conversation d'adulte à adulte, remplie de respect et d'encouragement. Dites à votre moi intérieur « Je suis capable, je mérite, je crée ». Utilisez le présent, pas le futur lointain. Le cerveau ne distingue pas la différence entre une pensée réelle et une imagination vivante. En parlant de vous comme si vous étiez déjà riche, vous créez un état d'esprit qui attire les opportunités. Un autre pilier essentiel est la création d'un rituel matinal dédié à l'abondance. Chaque matin, dès le réveil, prenez 5 minutes pour visualiser votre vie idéale. Imaginez les chiffres qui apparaissent sur votre compte bancaire. Sentez la légèreté de ne plus vous soucier des factures. Percevez la gratitude qui émane de chaque respiration. Pendant cette visualisation, intégrez les sensations physiques. La chaleur du soleil sur votre visage. Le sourire qui se dessine naturellement. Cette pratique, répétée quotidiennement, renforce votre système de récompense, conditionnant votre cerveau à associer l'abondance à un état de bien-être. Parlons maintenant de l'influence de votre environnement. Vous avez sans doute déjà remarqué que les personnes qui passent du temps avec des individus optimistes et prospères tendent à adopter, eux aussi,
une vision plus positive de la vie. C'est le principe de la contagion émotionnelle. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent constamment, qui voient le monde à travers le prisme de la rareté, votre propre champ vibratoire s'aligne sur ces fréquences basses. Commencez à choisir consciemment les espaces où vous passez votre temps. Groupes de discussion axés sur la croissance financière. Podcasts qui célèbrent le succès. Livres qui enseignent la psychologie de la richesse. Vous n'avez pas besoin de couper tous les liens, mais vous devez créer un environnement qui nourrit votre nouvelle identité. Nous arrivons maintenant à l'un des obstacles les plus insidieux, la peur du succès. Beaucoup d'entre nous, sans même le savoir, redoutent d'atteindre le niveau de prospérité qui changerait complètement leur quotidien. Cette peur se manifeste sous forme de sabotage, de procrastination, ou même de pensées du type « je ne suis pas digne ». Pour désactiver ce mécanisme, il faut d'abord le reconnaître. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui me fait réellement peur quand j'imagine une vie riche ? Notez chaque réponse, même les plus petites. Ensuite, transformez chaque peur en un défi concret. Si la peur est de perdre l'authenticité, décidez de rester humble en partageant votre succès avec votre communauté. Si la peur est de l'isolement, engagez-vous à créer un cercle de soutien qui vous garde ancré. En traitant chaque crainte comme un problème à résoudre, vous la retirez de son rôle de maître et la placez sous votre contrôle. L'action inspirée est le pont entre la pensée et la réalisation. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de l'attraction, mais sans passer à l'acte, elle reste une simple idée. L'action inspirée, c'est cette impulsion qui surgit après une visualisation puissante, un moment de clarté où vous sentez que le chemin est ouvert. Dès que vous ressentez cette énergie, ne la laissez pas s'évanouir. Faites un petit pas immédiat. Envoyez un email, appelez une personne, rédigez une idée. Même le plus petit geste crée une chaîne de dynamisme qui alimente votre confiance. Plus vous pratiquerez cet enchaînement, plus votre cerveau associera l'abondance à l'action et moins vous resterez bloqué dans la paralysie de l'attente. Nous voilà arrivés à la phase ultime, la construction de votre nouvelle identité financière. Une identité n'est pas simplement un titre, c'est le cœur même de votre être, le récit que vous vous racontez chaque jour. Commencez par écrire une déclaration d'identité, un texte court où vous vous décrivez comme la personne riche que vous êtes en train de devenir. Par exemple, je suis un créateur-trice d'abondance. Je gère mes ressources avec sagesse. J'attire des opportunités qui nourrissent mon bien-être et celui de mes proches. Lisez cette déclaration chaque matin, chaque soir, et chaque fois que le doute pointe le bout de son nez. Vous remarquerez que, petit à petit, votre comportement s'ajustera naturellement pour correspondre à ce que vous avez proclamé. À ce stade, vous avez toutes les pièces du puzzle en main. Vous avez désinstallé le virus de la pénurie. Vous avez reprogrammé votre cerveau avec des affirmations puissantes. Vous avez adopté des rituels qui nourrissent votre champ vibratoire. Vous avez choisi un environnement propice à votre croissance. Vous avez confronté et désamorcé la peur du succès. Vous avez mis en place un système d'action inspiré. Et vous avez sculpté une identité qui reflète la richesse que vous méritez. Il ne reste plus qu'à intégrer ces changements dans chaque instant de votre vie. Prenez un moment maintenant. Respirez profondément. Et sentez le flux d'énergie qui circule en vous. Visualisez votre futur, les projets qui se réalisent, les relations qui s'épanouissent, la sérénité qui accompagne chaque décision financière. Laissez cette image imprégner chaque cellule de votre corps.
Vous êtes au cœur d'une transformation qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de votre capacité à réécrire votre propre script. Si vous avez senti ce petit frisson d'excitation, partagez-le dans les commentaires. Dites-moi quelle partie de ce processus résonne le plus avec vous. Quel rituel vous avez déjà commencé à mettre en place? Ou quel obstacle vous avez identifié et que vous êtes prêt à dépasser? Vos retours nourrissent la communauté. Ils créent une dynamique collective qui renforce chacun d'entre nous dans cette quête d'abondance. Et si vous avez trouvé de la valeur dans ces enseignements, pensez à laisser un like, à le partager avec ceux qui, selon vous, pourraient bénéficier de ce réveil. Ce geste, même le plus simple, est un acte de soutien qui amplifie le message et aide d'autres à sortir de la spirale de la pénurie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, non pas par simple habitude, mais parce que chaque nouveau contenu que je publie est une pièce supplémentaire du puzzle qui vous aidera à consolider votre nouvelle réalité. Activez la cloche de notification pour être sûr de ne manquer aucune leçon, aucune technique, aucun rappel qui pourrait faire la différence entre rester dans le statu quo et franchir le seuil de la véritable abondance. Votre engagement à rester connecté est une preuve supplémentaire que vous êtes prêt à investir dans votre futur prospère. En conclusion, souvenez-vous que la richesse n'est pas une destination lointaine, mais un état d'esprit qui se cultive chaque jour. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire financière, de désinstaller les vieilles croyances, d'installer un nouveau système d'exploitation basé sur la confiance, la gratitude et l'action inspirée. Le chemin est à vous. Les outils sont entre vos mains. Le moment est maintenant. Continuez à écouter, à ressentir, à agir et surtout, continuez à croire que vous êtes né pour être riche, que votre potentiel est illimité, que l'univers répond à la fréquence que vous choisissez d'émettre. Votre nouvelle réalité financière commence maintenant et elle s'écrit à chaque respiration que vous prenez. Maintenant, avançons ensemble vers le chapitre suivant, celui où nous décortiquons le rôle du langage interne et comment chaque mot que vous prononcez influence directement le flux d'énergie monétaire qui vous entoure. Fermez les yeux quelques secondes. Écoutez le bruit de votre propre souffle et préparez-vous à découvrir comment transformer chaque phrase en une clé qui déverrouille les portes de l'abondance. Vous êtes sur le point de devenir le maître de votre propre destin financier. Prenez ce pas décisif et laissez la magie opérer. Vous sentez déjà le frémissement de votre esprit qui s'ajuste, comme une corde qui se tend avant de libérer une mélodie nouvelle. Le prochain pas consiste à explorer le langage interne, ce dialogue silencieux qui résonne à chaque respiration et qui, sans que vous le remarquiez, sculpte le flux d'énergie monétaire qui vous entoure. Fermez les yeux un instant. Écoutez le souffle qui vient du centre de votre poitrine et laissez les mots qui émergent se déposer comme des graines dans le sol fertile de votre inconscient. Chaque phrase que vous prononcez, même à vous-même, est un fil qui tisse votre réalité financière. Pensez-vous à l'argent comme à un fardeau, à une source de stress, ou bien comme à un allié qui vous soutient dans vos projets les plus audacieux? Ce détail, aussi subtil soit-il, détermine la direction du courant énergétique qui vous entoure. Le langage interne, c'est le code source de votre système d'exploitation mentale. Si vous programmez ce code avec des lignes de peur et de doute, le système générera des résultats qui confirment ces croyances limitantes. En revanche, si vous réécrivez ces lignes avec des affirmations de confiance et de prospérité, vous activez une nouvelle version du logiciel qui vous pousse à agir avec assurance et à attirer les opportunités. Imaginez un instant que chaque fois que vous pensez « je n'ai pas assez d'argent »,
Le cœur de votre cerveau libère une hormone du stress qui ferme les portes de la créativité. Maintenant, remplacez cette pensée par « Je possède déjà les ressources nécessaires pour créer de la richesse ». Le changement, bien que simple en apparence, déclenche une cascade de réactions neurochimiques qui ouvrent des chemins de pensée inexplorés, qui augmentent la capacité à identifier les solutions plutôt que les obstacles. C'est ici que la puissance du langage interne devient une clé de voûte. Il transforme votre perception du monde et, par conséquent, la façon dont le monde vous répond. Prenez un moment pour observer votre monologue intérieur. Quelles sont les phrases récurrentes qui surgissent lorsque vous pensez à vos finances? Notez-les mentalement, sans jugement, comme si vous étiez un scientifique qui observe une expérience. Vous remarquerez peut-être des expressions de manque, de limitation, de peur du jugement, ou encore des jugements sur les autres qui semblent plus aisés financièrement. Ce que vous découvrez est le reflet de programmes anciens, gravés par vos parents, vos enseignants, la société, voire les médias. Ces programmes fonctionnent comme des virus qui se répliquent à chaque fois que vous les activez, infiltrant chaque décision, chaque action, chaque rêve. La première étape pour désactiver ce virus consiste à interrompre le flux. Chaque fois que vous entendez une pensée limitante, respirez profondément, comptez mentalement jusqu'à 3, puis remplacez immédiatement cette pensée par une affirmation positive. Par exemple, si vous sentez l'écho de « Je ne mérite pas d'être riche », respirez, puis dites « Je mérite l'abondance et je suis capable de la créer ». Répétez cette opération plusieurs fois par jour, surtout dans les moments où le stress financier fait surface. Cette pratique, bien qu'elle puisse paraître répétitive, agit comme un entraînement musculaire pour votre cerveau. Chaque répétition renforce les nouvelles connexions neuronales, affaiblissant progressivement les anciennes voies de la pénurie. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces simples mots ont tant de pouvoir. La réponse réside dans la mécanique de la neuroplasticité. Ce phénomène qui permet à votre cerveau de se remodeler tout au long de votre vie. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent et les connexions inutilisées s'effacent. En cultivant des pensées d'abondance, vous créez un réseau de neurones qui favorise la confiance, la créativité et la prise de décision audacieuse. Ce réseau devient votre nouvelle infrastructure mentale, capable de supporter des projets plus grands, des investissements plus audacieux et des relations plus fructueuses. Il est également crucial de prendre conscience du ton que vous employez avec vous-même. Un ton doux, bienveillant, encourageant, fonctionne comme une mélodie apaisante qui relaxe le système nerveux, tandis qu'un ton critique et dur agit comme un marteau qui frappe les mêmes points sensibles, renforçant la résistance au changement. Imaginez que votre esprit est un jardin. Les mots doux sont l'eau et le soleil qui font pousser les fleurs de la prospérité, tandis que les mots durs sont les mauvaises herbes qui étouffent la croissance. Choisissez donc de nourrir votre jardin avec des mots qui inspirent la vie. À ce stade, vous avez peut-être déjà commencé à remarquer des légers changements. Peut-être avez-vous ressenti une petite étincelle d'espoir lorsqu'une opportunité inattendue s'est présentée. Ou avez-vous remarqué que vous avez réagi avec plus de calme face à une facture imprévue? Ces signaux sont les premiers indicateurs que votre système d'exploitation interne commence à se réinitialiser. N'attendez pas que le changement soit spectaculaire du jour au lendemain. Le processus est graduel, comme la croissance d'un arbre qui se développe lentement mais sûrement. Passons maintenant à l'influence de votre environnement. Votre entourage, vos lieux de travail, vos réseaux sociaux, tout cela agit comme un miroir qui renvoie vos propres croyances. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent constamment du manque d'argent, qui voient la réussite comme un privilège réservé à une élite,
vous absorberez inconsciemment ces vibrations de manque. À l'inverse, si vous choisissez de vous entourer de personnes qui célèbrent la réussite, qui partagent leurs stratégies, qui parlent d'abondance avec enthousiasme, vous créez un champ d'énergie qui amplifie vos propres intentions. Il ne s'agit pas simplement de changer de cercle social du jour au lendemain, mais d'ajuster votre champ d'attention. Commencez par filtrer les sources d'informations qui alimentent la peur. Désabonnez-vous des pages qui répandent la négativité financière. Bloquez les conversations qui nourrissent le doute. Puis, cherchez activement des communautés qui partagent des privilèges, des valeurs d'abondance, des podcasts qui enseignent la psychologie de la richesse, des livres qui décrivent les principes de la prospérité. Chaque fois que vous vous exposez à des idées qui élargissent votre vision, vous alimentez le processus de reprogrammation. Un exercice puissant consiste à créer un tableau de visualisation mentale. Fermez les yeux et imaginez votre vie idéale. Le type de maison qui vous inspire, les voyages que vous désirez entreprendre, les expériences que vous voulez offrir à vos proches, la liberté de choisir vos projets sans contrainte financière. Visualisez chaque détail avec autant de clarté que possible. Ressentez les émotions qui accompagnent cette vision. Cette pratique active les mêmes zones du cerveau que la réalité physique, conditionnant votre corps à chercher les chemins qui mèneront à cette réalité. Répétez cette visualisation chaque matin, avant même de sortir du lit, et laissez-la guider vos décisions tout au long de la journée. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de l'attraction, mais ici nous l'abordons sous l'angle scientifique. Le cerveau est un capteur d'opportunités. Lorsque vous alignez vos pensées avec vos désirs, vous augmentez votre sensibilité aux signaux qui vous indiquent les actions à entreprendre. Ainsi, vous ne attirez pas seulement de l'argent de façon mystique. Vous vous positionnez de façon stratégique pour saisir les occasions qui se présentent, pour créer des projets qui génèrent de la valeur, pour établir des partenariats profitables. Cette synergie entre pensée et action est le moteur qui transforme la vision en réalité concrète. Il est maintenant temps d'introduire le concept d'action inspirée. Vous avez reprogrammé votre esprit. Vous avez nettoyé votre langue interne. Vous avez entouré votre environnement de vibrations positives. Et vous avez visualisé votre futur prospère. La prochaine étape consiste à passer à l'action, non pas une action quelconque, mais une action qui émane d'une profonde conviction intérieure, d'une motivation qui découle de votre nouveau cadre mental. L'action inspirée n'est pas dictée par la peur du manque, mais par la certitude que chaque geste contribue à l'expansion de votre richesse. Commencez par identifier une petite tâche qui vous rapproche de votre objectif financier. Cela peut être de rédiger un plan d'affaires, de contacter un mentor, d'apprendre une compétence monétisable, ou même de réorganiser vos dépenses pour libérer du cash flow. L'important est que cette tâche soit claire, mesurable et immédiatement réalisable. Une fois que vous avez accompli cette petite victoire, célébrez-la, même de façon simple, comme un geste de reconnaissance envers vous-même. Cette célébration renforce le circuit de récompense du cerveau, créant un cercle vertueux où chaque action positive engendre une motivation accrue pour la prochaine. Si vous vous sentez bloqué, rappelez-vous que le découragement est souvent le résultat d'une croyance résiduelle qui n'a pas encore été totalement dissolue. Dans ces moments, revenez à votre langage interne. Respirez profondément et répétez votre affirmation de mérite. Demandez-vous: quelle petite action puis-je entreprendre maintenant qui me ferait avancer, même de quelques pas? Cette question, posée avec sincérité, ouvre souvent une porte inattendue. Vous verrez que les opportunités se manifestent souvent sous des formes que vous n'aviez pas anticipées, mais qui s'alignent parfaitement
avec votre intention. Parlons maintenant de gratitude, l'un des catalyseurs les plus puissants de l'abondance. La gratitude réoriente votre attention vers ce que vous avez déjà, créant un sentiment de complétude qui attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Chaque soir, notez mentalement 3 aspects de votre journée où vous avez ressenti un flux d'énergie positive, même s'il semble peut-être modeste. Peut-être avez-vous reçu un compliment. Avez-vous terminé une tâche que vous redoutiez? Ou avez-vous simplement apprécié le calme d'un moment? Cette pratique, répétée quotidiennement, entraîne votre cerveau à rechercher le positif, à identifier les opportunités, à créer un état d'esprit qui attire la prospérité. Vous avez probablement entendu dire que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Mais imaginez l'arbre comme une métaphore de votre esprit. Chaque branche représente une pensée. Chaque feuille représente une action. Chaque fruit représente le résultat financier. En cultivant des pensées saines, vous nourrissez les branches, vous encouragez la pousse des feuilles et vous récoltez finalement les fruits de la richesse. Cette image simple vous rappelle que la prospérité n'est pas un phénomène extérieur qui vient frapper à votre porte, mais le produit naturel d'un jardin intérieur bien entretenu. À ce stade du voyage, vous avez acquis des outils puissants. La reprogrammation du langage interne, la sélection consciente de votre environnement, la visualisation détaillée, l'action inspirée et la gratitude quotidienne. Mais il reste un dernier composant essentiel, la persévérance. La transformation de votre mentalité financière n'est pas un sprint, c'est un marathon où chaque kilomètre compte. Il y aura des moments de doute, des jours où le vieux discours de pénurie cherchera à revenir. Mais chaque fois que vous choisissez de répondre avec votre nouvelle programmation, vous renforcez votre résistance. Je vous invite maintenant, en pleine conscience, à prendre une profonde inspiration et à vous poser la question suivante. Quel est le plus grand rêve financier que je n'ai jamais osé partager, même à moi-même? Laissez cette réponse émerger sans filtre. Vous pouvez la garder secrète, la noter dans un journal ou la partager dans les commentaires pour créer une communauté d'entraide. Votre réponse est un engagement envers vous-même, un pacte que vous vous faites de ne plus laisser la peur dicter votre trajectoire. Si vous avez trouvé ces idées utiles jusqu'à présent, faites-le savoir en laissant un commentaire qui décrit votre première affirmation positive ou le petit pas que vous comptez franchir aujourd'hui. Votre partage peut inspirer d'autres personnes qui se trouvent sur le même chemin, et chaque interaction crée un réseau d'énergie collective qui renforce l'ensemble du mouvement vers l'abondance. N'oubliez pas non plus de soutenir cette chaîne en activant la cloche de notification, non pas parce qu'il s'agit d'une simple habitude, mais parce que chaque nouveau contenu que je publie est une pièce supplémentaire du puzzle qui vous aidera à consolider votre nouvelle réalité financière. Votre engagement à rester connecté montre que vous êtes prêt à investir dans votre futur prospère, et cela signifie beaucoup pour ceux qui nous suivent. En conclusion, rappelez-vous que la richesse n'est pas une destination lointaine, mais un état d'esprit qui se cultive chaque jour. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire financière, de désinstaller les vieilles croyances, d'installer un nouveau système d'exploitation basé sur la confiance, la gratitude et l'action inspirée. Le chemin est à vous. Les outils sont entre vos mains. Le moment est maintenant. Continuez à écouter, à ressentir, à agir et surtout, continuez à croire que vous êtes né ou née pour être riche, que votre potentiel est illimité, que l'univers répond à la fréquence que vous choisissez d'émettre. Votre nouvelle réalité financière commence maintenant et elle s'écrit à chaque respiration que vous prenez. Nous allons maintenant plonger plus profondément dans le rôle du langage interne, en détaillant comment chaque mot que vous prononcez
influence directement le flux d'énergie monétaire qui vous entoure. Vous allez découvrir comment transformer chaque phrase en une clé qui déverrouille les portes de l'abondance. Vous êtes sur le point de devenir le maître de votre propre destin financier. Prenez ce pas décisif et laissez la magie opérer. Prenez un instant maintenant et observez votre propre discours. Quels mots vous reviennent le plus souvent lorsque vous pensez à l'argent? Notez-les mentalement, puis réécrivez-les à l'envers, en injectant la gratitude et la confiance. Par exemple, transformez « je n'ai jamais assez » en « je reçois toujours exactement ce dont j'ai besoin ». Vous verrez que ce simple changement crée une vibration différente, un champ d'attraction qui attire les opportunités que vous aviez auparavant ignorées. Cette technique, appelée reprogrammation linguistique, s'appuie sur la neuroplasticité. Chaque fois que vous choisissez un nouveau mot, vous offrez à votre cerveau la chance de créer de nouvelles connexions, de désactiver les anciennes, de libérer le potentiel dormant qui attend d'être exprimé. Mais le langage interne ne travaille pas seul. Il interagit constamment avec votre environnement, ce tissu invisible qui façonne votre expérience quotidienne. Les personnes que vous fréquentez, les lieux que vous fréquentez, les médias que vous consommez. Tout cela agit comme un miroir qui reflète et amplifie vos croyances. Si vous êtes entouré de personnes qui parlent constamment de dettes, de factures impayées, de manques, votre propre fréquence se désynchronise avec l'abondance. Au contraire, si vous choisissez de vous entourer de personnes qui célèbrent les réussites, qui partagent des histoires de création de richesse, qui parlent de possibilités infinies, vous alignez votre champ énergétique avec le flux monétaire. C'est pourquoi il est crucial de nettoyer votre environnement autant que votre esprit. Commencez par identifier les sources de négativité. Ces conversations qui vous tirent vers le bas. Ces contes qui vous rappellent constamment vos limites. Ces émissions qui glorifient la pauvreté volontairement. Remplacez-les par des contenus inspirants, des podcasts qui enseignent la mentalité de l'abondance, des livres qui décrivent les stratégies des millionnaires, des groupes de soutien où chaque membre s'engage à se pousser mutuellement vers la prospérité. Vous remarquerez rapidement que votre capacité à percevoir les opportunités augmente, que les idées nouvelles surgissent plus naturellement, que votre énergie se sent plus légère, prête à accueillir le succès. Parlons maintenant du peur du succès, cette émotion paradoxale qui surgit lorsque vous commencez à toucher du doigt vos aspirations. Beaucoup d'entre vous ressentiront un frisson d'inconfort à l'idée d'être vraiment riche, comme si le succès était une menace qui pourrait perturber l'équilibre de votre vie. Cette peur se manifeste souvent sous forme de pensées du type « Si je deviens riche, je perdrai mes amis » ou « L'argent attirera les personnes mal intentionnées ». Ce sont des scénarios que votre subconscient a programmés pour vous protéger d'un danger imaginaire. Mais en réalité, la véritable menace réside dans le fait de rester figé, de laisser la peur gouverner vos décisions. Pour désactiver ce mécanisme, commencez par confronter chaque pensée limitante, la mettre à nu, l'analyser comme un simple scénario de film. Demandez-vous, quel serait le pire scénario réel? Souvent, la réponse est bien moins catastrophique que l'imaginaire. Ensuite, créez un plan d'action qui vous montre comment gérer les éventuels défis, en les transformant en opportunités d'apprentissage. Vous verrez que chaque obstacle devient une étape supplémentaire sur le chemin de votre ascension. Et rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez d'avancer malgré la peur, vous renforcez votre résilience. Vous reprogrammez votre cerveau pour associer le succès à la sécurité plutôt qu'à la menace. L'action inspirée est le pont qui relie la pensée à la réalité. Vous avez maintenant réécrit votre langue intérieure. Nettoyez votre environnement. Démystifiez votre peur du succès.
Il est temps d'agir, non pas de façon mécanique, mais avec une intention vibrante, guidée par votre nouvelle identité financière. Commencez chaque journée par une visualisation claire. Imaginez votre compte bancaire débordant, vos projets se concrétisant, vos relations s'enrichissant. Puis, définissez une petite tâche concrète qui vous rapproche de cet état. Peut-être est-ce l'ouverture d'un compte d'épargne, la lecture d'un chapitre d'un livre sur l'investissement, la prise de contact avec un mentor, la mise en place d'un budget qui reflète vos nouvelles priorités. Ce qui compte, c'est la constance. La répétition de ces petites actions qui, accumulées, forment un mouvement de masse capable de transformer votre réalité. Chaque fois que vous accomplissez une de ces tâches, célébrez le succès, même minime, et remerciez-vous pour la progression. Cette gratitude renforce le circuit de la récompense dans votre cerveau, rendant le processus agréable et vous incite à poursuivre. Vous avez maintenant toutes les pièces du puzzle. Le langage interne, l'environnement, la gestion de la peur, l'action inspirée. Il ne vous reste plus qu'à intégrer ces éléments dans votre nouvelle identité financière. Cette identité n'est pas un costume que vous portez de façon superficielle, mais une version authentique de vous-même, alignée avec la fréquence de l'abondance. Visualisez-vous comme une source inépuisable de richesse, non seulement monétaire, mais aussi émotionnelle, relationnelle, créative. Ressentez la confiance qui émane de cette vision. Laissez-la se diffuser dans chaque cellule de votre corps. Vous verrez alors que les opportunités apparaissent là où vous ne les attendiez pas. Une proposition inattendue, un projet qui se finance tout seul, une rencontre qui ouvre de nouveaux horizons. Cette nouvelle identité devient le filtre à travers lequel le monde vous renvoie l'abondance. À ce stade, vous avez traversé le processus de réinitialisation complet de votre système mental. Vous avez désinstallé les vieux programmes, installé les nouvelles lignes de code, calibré votre fréquence, et vous êtes prêt à vivre la vie que vous avez toujours méritée. Mais il ne suffit pas de simplement écouter ces mots. Il faut les incarner, les respirer, les vivre. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'énergie qui circule dans votre poitrine. Imaginez cette énergie comme un courant qui alimente chaque décision, chaque geste, chaque pensée. Vous êtes le créateur de votre propre flux monétaire, le chef d'orchestre de votre symphonie financière. Si ce voyage vous a touché, si une partie de vous résonne avec ces enseignements, laissez un commentaire ci-dessous pour partager le moment où vous avez senti le déclic. La première phrase positive que vous avez adoptée, ou le petit pas que vous comptez franchir dès maintenant. Votre témoignage peut devenir une étincelle pour d'autres, qui marchent sur le même chemin. Et chaque échange crée un réseau d'énergie collective qui renforce le mouvement vers l'abondance. N'oubliez pas non plus de soutenir cette chaîne en activant la cloche de notification. Non pas parce qu'il s'agit d'une simple habitude, mais parce que chaque nouveau contenu que je publie est une pièce supplémentaire du puzzle qui vous aidera à consolider votre nouvelle réalité financière. Votre engagement à rester connecté montre que vous êtes prêt à investir dans votre futur prospère. Et cela signifie beaucoup pour ceux qui nous suivent. En conclusion, rappelez-vous que la richesse n'est pas une destination lointaine, mais un état d'esprit qui se cultive chaque jour. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire financière, de désinstaller les vieilles croyances, d'installer un nouveau système d'exploitation basé sur la confiance, la gratitude et l'action inspirée. Le chemin est à vous. Les outils sont entre vos mains. Le moment est maintenant. Continuez à écouter, à ressentir, à agir et surtout, continuez à croire que vous êtes né ou née pour être riche, que votre potentiel est illimité, que l'univers répond à la fréquence que vous choisissez d'émettre.
Votre nouvelle réalité financière commence maintenant et elle s'écrit à chaque respiration que vous prenez. Nous allons maintenant plonger plus profondément dans le rôle du langage interne, en détaillant comment chaque mot que vous prononcez influence directement le flux d'énergie monétaire qui vous entoure. Vous allez découvrir comment transformer chaque phrase en une clé qui déverrouille les portes de l'abondance. Vous êtes sur le point de devenir le maître de votre propre destin financier. Prenez ce pas décisif et laissez la magie opérer. Imaginez que chaque affirmation que vous formulez est une graine que vous plantez dans le jardin de votre subconscient. Plus vous l'arrosez de conviction, plus elle germera rapidement, poussant des racines profondes qui nourrissent votre champ énergétique. Ainsi, chaque fois que vous dites « je mérite l'abondance », vous injectez une dose de puissance qui résonne dans les couches les plus profondes de votre être. Cette résonance crée un aimant, attirant les opportunités financières comme des papillons vers la lumière. Passons maintenant à la pratique. Fermez les yeux un instant. Respirez profondément et répétez mentalement la phrase suivante. Je suis un aimant puissant pour la richesse. Chaque pensée, chaque action alimente ce flux infini. Répétez-la 3 fois en ressentant chaque mot vibrer à travers votre corps. Notez la différence entre la première répétition, parfois teintée de doute, et la troisième, où la certitude commence à s'installer. Cet simple exercice, s'il est pratiqué quotidiennement, conditionne votre cerveau à associer le mot richesse à un sentiment de sécurité et de plaisir, plutôt qu'à la peur. Vous créez ainsi un nouveau script, une version améliorée de votre logiciel interne. Mais le langage ne se limite pas aux mots que vous vous dites. Il englobe aussi le ton, le rythme, l'émotion qui accompagne chaque phrase. Un ton doux et confiant renforce l'impact, tandis qu'un ton hésitant ou sarcastique affaiblit le message. Soyez attentif à la manière dont vous vous parlez. Imaginez que vous êtes votre propre coach, votre propre mentor, et que vous vous encouragez avec la même bienveillance que vous offririez à un ami cher. Cette autocompassion est le carburant qui alimente la transformation durable. L'influence du cadre extérieur mérite également une attention particulière. Chaque fois que vous ouvrez votre téléphone et que vous tombez sur un titre alarmiste sur la crise économique, votre cerveau capte un signal de manque. Pour contrer cela, créez un espace dédié à l'abondance. Décorez un coin de votre maison avec des objets qui symbolisent la prospérité. Une plante robuste, une citation inspirante, une image qui représente vos objectifs financiers. Chaque fois que vous passez devant cet espace, votre esprit reçoit une dose visuelle de positivité, renforçant le conditionnement mental que vous avez mis en place. De plus, entourez-vous de personnes qui incarnent déjà la réussite que vous aspirez à atteindre. Leurs habitudes, leurs histoires, leurs conseils deviennent des modèles vivants qui vous montrent le chemin praticable. Vous êtes un reflet de votre environnement, alors choisissez-le avec soin. Abordons maintenant le sujet souvent négligé du sentiment de culpabilité lié à la richesse. Beaucoup d'entre vous ressentent une gêne lorsqu'ils imaginent gagner plus, comme si profiter de l'abondance était un acte égoïste. Cette culpabilité provient d'une programmation culturelle qui glorifie la modestie et stigmatise l'opulence. Pour libérer cette charge, pratiquez la gratitude active. Chaque fois que vous recevez un revenu, même modeste, remerciez-vous sincèrement. Visualisez comment cet argent peut servir à créer de la valeur, à soutenir vos proches, à investir dans des projets qui élèvent votre communauté. Vous transformez ainsi la richesse en un vecteur de bien-être collectif. Et la culpabilité se dissout dans le sentiment d'utilité. Vous réalisez que l'abondance n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'exprimer votre contribution au monde. Le prochain obstacle que nous rencontrons souvent est le doute persistant,
même après avoir mis en place toutes les stratégies. Ce doute se manifeste comme une petite voix qui murmure « c'est trop beau pour être vrai » ou « tu vas échouer ». Cette voix est le vestige du système de défense qui vous a protégé pendant des années de manque. La meilleure façon de la neutraliser est de la confronter directement. Posez-lui la question. Quel est le pire scénario réel? Puis, écrivez le scénario le plus catastrophique que vous puissiez imaginer. Et à côté, notez la solution la plus simple pour y faire face. Vous constaterez que même le pire des cas est souvent gérable et que votre cerveau accepte alors de laisser la peur en arrière-plan. Cette technique de désensibilisation crée une distance émotionnelle, vous permettant de poursuivre votre trajectoire sans être freiné par l'anxiété. L'action inspirée, nous l'avons déjà évoqué, doit être guidée par votre intuition, votre ressenti profond. Une fois que vous avez clarifié votre intention, écoutez votre corps. Il vous enverra des signaux, un frisson, une excitation, une légère accélération du rythme cardiaque. Ce sont les balises qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous sentez ces signes, agissez immédiatement, même si l'action semble petite. Un appel, un email, une inscription à un cours, tout compte. Chaque geste, même minime, crée un effet boule de neige qui accumule de l'élan. Vous deviendrez alors un acteur dynamique de votre propre succès, plutôt qu'un spectateur passif. À présent, imaginez votre nouvelle identité financière comme un personnage de votre histoire personnelle. Il porte les vêtements de la confiance, il se tient droit, il parle avec clarté, il agit avec détermination. Ce personnage ne se justifie pas, il n'attend pas la validation des autres. Il sait que la richesse est un droit inhérent, qu'elle circule naturellement lorsqu'il est aligné avec ses valeurs. Vous pouvez même donner un nom à ce personnage, le visualiser dans votre esprit. Et chaque fois que vous vous sentez dévié, vous vous rappelez de qui vous êtes réellement. Cette personnification rend la transformation plus tangible, plus vivante, et vous aide à incarner pleinement le rôle que vous avez choisi. Il est temps maintenant de consolider tout ce que vous avez appris. Répétez mentalement les étapes clés. Identifiez les croyances limitantes. Reformulez le langage interne. Nettoyez l'environnement. Désamorcez la peur du succès. Passez à l'action inspirée et incarnez votre nouvelle identité. Visualisez chacune de ces étapes comme une marche d'escalier qui vous élève peu à peu vers le sommet de votre potentiel. Vous pouvez même écrire ces étapes sur une feuille, les coller sur votre miroir, les lire chaque matin, comme un rappel constant de votre engagement. Si vous avez trouvé ce processus puissant, partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-nous quel a été votre déclic. Quelle phrase a le plus résonné en vous? Ou quelle petite action vous avez déjà mise en place? Votre histoire peut inspirer d'autres personnes à franchir le même pas, à sortir du cycle de la pénurie. En créant cette communauté d'échange, vous renforcez le champ d'énergie collective qui soutient chaque participant dans son ascension vers l'abondance. Rappelez-vous également d'activer la cloche de notification. Chaque nouveau son que vous entendrez sera une nouvelle pièce du puzzle, une nouvelle technique, une nouvelle perspective qui enrichira votre parcours. Cette chaîne n'est pas simplement un moyen de diffusion, c'est un espace de co-création où chaque abonné devient acteur du changement. Votre présence, votre interaction, votre soutien nourrissent le flux d'informations et permettent à la communauté de grandir, de se renforcer et de dépasser les limites que la société a autrefois imposées. En somme, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réinitialiser votre cerveau, reprogrammer votre mental et attirer l'abondance sans limite. Vous avez découvert le pouvoir du langage interne, la force d'un environnement aligné, la façon de transformer la peur du succès en moteur d'action.
et la nécessité d'une pratique quotidienne d'inspiration et de gratitude. Vous avez appris à incarner votre nouvelle identité financière, à la vivre comme une réalité palpable, à la partager avec les autres, à créer un réseau d'énergie positive qui se nourrit mutuellement. Prenez une dernière profonde inspiration, ouvrez les yeux et sentez le changement qui opère déjà en vous. Vous êtes prêt à écrire le prochain chapitre de votre vie, celui où les limites n'existent plus, où la richesse coule naturellement, où chaque jour est une opportunité de grandir. Le chemin est éclairé, les outils sont à votre disposition. La décision finale vous appartient. Avancez avec confiance, avec audace, avec la certitude que vous êtes né ou née pour être riche et que l'univers répond à chaque vibration que vous émettez. Votre avenir prospère commence maintenant et il est entre vos mains. Continuez à écouter, à pratiquer, à partager et surtout à croire en votre capacité infinie à créer une richesse durable et épanouissante. Imaginez un instant que chaque pensée limitante se dissolve comme de la brume au soleil levant. Visualisez votre quotidien transformé, où chaque transaction devient un acte de gratitude. Chaque rencontre, une occasion d'échanger de l'énergie abondante. Cette vision n'est pas une simple rêverie. Elle est le résultat concret d'une reprogrammation mentale que vous avez initiée dès les premières minutes de cet audiolivre. Vous avez maintenant les clés pour réinitialiser votre cerveau, pour remplacer le script de la pénurie par celui de l'abondance. Vous avez découvert le pouvoir du langage interne, la force d'un environnement aligné, la façon de transformer la peur du succès en moteur d'action et la nécessité d'une pratique quotidienne d'inspiration et de gratitude. Vous avez appris à incarner votre nouvelle identité financière, à la vivre comme une réalité palpable, à la partager avec les autres, à créer un réseau d'énergie positive qui se nourrit mutuellement. Il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit d'une invitation à passer à l'action. Fermez les yeux une seconde. Notez mentalement la première petite habitude que vous allez changer dès aujourd'hui. Peut-être est-ce de dire « je mérite » chaque fois que vous recevez de l'argent, ou de remplacer le « je ne peux pas » par un « je crée ». Ce petit geste, répété jour après jour, déclenchera le vortex qui attirera les opportunités que vous attendiez. Si cette transformation résonne en vous, laissez un commentaire et partagez la phrase qui a le plus résonné dans votre cœur. Votre témoignage nourrit la communauté. Il crée un écho qui renforce l'énergie collective. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous sentez que le message vous élève et à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines clés qui vous guideront vers une liberté financière totale. Activez la cloche de notification afin que chaque nouveau son devienne un rappel de votre engagement à vivre dans l'abondance. Ensemble, nous formons un champ vibratoire puissant, capable de redéfinir les règles du jeu économique. Vous êtes l'artisan de votre destinée, le programmeur de votre réalité. Alors, quelle sera votre prochaine ligne de code? Décidez-vous maintenant et laissez l'univers répondre à votre appel avec une pluie de prospérité infinie.